La loi consommation et plus particulièrement la résiliation infra-annuelle a souvent fait dire aux assureurs que le premier effet serait d'entraîner plus de non-assurance. Si le risque existe, il semble désormais moins important. Au tout début du projet de loi, le phénomène visant à mettre plus de mouvement dans le contrat d'assurance nous a évidemment inquiétés parce que ce sont des occasions de sortie. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans certains pays étrangers qui n'ont pas les mêmes règles que nous sur ce plan-là. C'est vrai que la loi finale prévoit que pour quitter un assureur dans le cadre de la loi Hamon, il faut présenter un nouveau contrat d'assurance. Si cette disposition fonctionne, elle devrait nous permettre de limiter le nombre de cas de conducteurs qui sortent. Autre point réglementaire d'actualité, la mise en place d'un barème unique pour les règlements des sinistres corporels fait son chemin. Considéré comme le poste le plus élevé des indemnisations, le règlement des corporels pourrait peser sur les dossiers du FGAO. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une indemnisation qui soit juste. Et pour être juste, il faut qu'elle soit globalement la même, quel que soit l'endroit, par exemple, où on a été victime d'un accident. Ça n'empêche pas de s'adapter à la situation personnelle de la victime, mais de considérer qu'il faut quand même qu'il y ait une forme d'uniformisation, ou en tout cas de rapprochement des politiques d'indemnisation. Ça peut supposer à terme une augmentation, une revalorisation des indemnités. On va évidemment regarder ça parce que, comme n'importe quel assureur, eh bien, nous essayons de tenir nos comptes. Le fonds de garantie a réglé 87,6 millions d'euros de sinistres au titre de la non-assurance en 2013. Un montant qui pourrait encore progresser l'an prochain puisque la réglementation évolue plus favorablement dans le sens des victimes.